La première rencontre entre Federer et Nadal dans le majeur new-yorkais, les retrouvailles entre Maria Sharapova et Serena Williams, le début des joueurs français et bien plus encore, débrief de la première journée à l'US Open 2019. C'est parti, let's go. On commence tout de suite avec les hommes et le tenant du titre Novak Djokovic qui s'impose en 3-7 en moins de 2 heures de jeu. Il aura concédé seulement 17 points sur son service. Certes, il aura commis un petit peu plus de fautes directes, 30 que de coups gagnants, 24. Une entrée en matière tranquille pour le Serbe, ceux qui s'inquiétaient par rapport à ces petites douleurs au coude qu'il avait pu ressentir à Cincinnati. On l'avait vu se faire manipuler contre Lucas Pouille notamment. Finalement, au niveau de ses vitesses de service en première et deuxième balle, ça colle avec ses vitesses moyennes qu'on a pu enregistrer en 2019, donc pas de soucis et pas d'inquiétude à ce niveau-là. Face à un adversaire accrocheur en début de rencontre, étant donné que Carbales Baena sur les 5 premiers jeux adverses, 4 fois il est au moins allé jusqu'à 30 partout, sans jamais breaker Novak Djokovic, le Serbe s'est montré très compétitif d'entrée, notamment avec sa seconde balle. Certes, pas le coup le plus impressionnant du circuit par rapport à des grands serveurs, mais il varie énormément sur sa seconde, pas mal la profondeur, la hauteur, et c'est vrai que ça gêne ses adversaires. La clé de cette rencontre, ça aurait été le nombre de points gagnés sur la première balle adverse, seulement 7 pour l'Espagnol, alors que Novak Djokovic en a remporté 21. Au prochain tour, Djokovic rencontrera Londero et non Sam Querrey, le grand serveur américain. Pour sûr, Roger Federer se souviendra de sa première rencontre contre Nadal à l'US Open, étant donné qu'il s'impose en 4-7 en ayant là encore perdu le premier set, un petit peu comme il l'avait fait à Wimbledon contre Harris. Et c'est vrai que ce premier set était assez catastrophique de la part de Federer, malgré qu'il ait mené 2-0. 48% de première balle, 73% de points gagnés derrière sa première balle, seulement 31% derrière sa seconde balle. Vraiment des très bons jeux de retour de la part de l'Indien Nadal. 10 coups gagnants pour 19 fautes directes. La perte de ce premier set est d'ailleurs la seule similarité par rapport au match qu'il avait pu jouer contre Harris à Wimbledon, étant donné que les statistiques sont légèrement différentes. 77% de première balle à Wimbledon contre Harris, 53% de points gagnés derrière, 100% sur sa seconde, 8 coups gagnants, 6 fautes directes. Donc on voit vraiment qu'il y a des différences assez flagrantes. Derrière, le Suisse a bien évidemment su faire la différence sur les 3 sets restants pour s'imposer en 4-7 au prochain tour. Il rencontrera Dzumhur et se qualifie pour la 17e fois de sa carrière aux ATP Finals. Au niveau des faits marquants, défaite de la tête de série numéro 11, Fabio Fognini contre Reilly Opelka, le géant serveur américain qui était vraiment le premier tour à éviter dans cette US Open. Fognini qui n'a toujours pas réglé ses problèmes à la cheville qu'il avait pu avoir contre Nadal à la Rogers Cup notamment. Et l'américain a su faire parler sa puissance avec 24 races, 79% de points gagnés derrière sa première balle, 57 coups gagnants, 34 fautes directes, seulement 24 races. Finalement, ce n'est pas une grande performance au service pour l'américain, mais en tout cas il a fait le boulot pour sortir un Fognini à mon avis diminué par rapport à sa cheville. Très la copie assez brouillon également de Stan Wawrinka qui s'impose en 4-7 contre Sinner, l'italien de 18 ans qui aura fait un très bon match, notamment en sortant un petit peu le Suisse de sa zone de confort, en l'agressant, en prenant la balle très tôt, ce qui a privé énormément de temps. Stan Wawrinka, on sait qu'il aime avoir du temps pour poser ses appuis, faire ses grandes frappes. Là, il était souvent obligé de jouer en demi-volée, ce qui fait qu'il a commis énormément de fautes directes, 53 en tout. On notera d'ailleurs que Sinner ne semble pas souffrir derrière sa seconde balle avec 61% des points gagnés derrière par rapport à ses autres collègues de la Next Generation. Élimination de Taylor Fritz en 4-7 contre Feliciano Lopez, l'américain qui pouvait être un danger dans cette US Open, finalement se fait sortir au premier tour. La 23e fut la bonne pour Lorenzi qui avait systématiquement perdu toutes les rencontres qu'il avait disputées lorsqu'il était mené 2-7-0. Il s'impose en 5-7 contre Svajda, l'américain de 16 ans. Victoire tranquille pour Daniil Medvedev qui s'impose en 3-7 contre Gunneswaran, l'Indien. 84% de points gagnés derrière sa première balle. La seule inquiétude pour lui, c'est son physique, étant donné qu'il a fait appel au kiné pour des douleurs aux ischio-jambiers. Pas sûr également que les conditions de jeu de New York qui sont un petit peu plus lentes. Si à merveille à son jeu, on sait qu'il préfère des conditions rapides, un petit peu comme il a eu à Cincinnati. Dans sa partie de tableau, la principale tête de série reste Basilashvili qui s'était imposé en 5-7 contre Fucsovics, le Géorgien qui était mené 3-1 dans la 5e manche, qui a finalement gagné cette dernière manche 6-3. Nishikori n'aura pas eu à forcer avec l'abandon de Trungeliti. 35 ans, Tipsarevic avait annoncé sa retraite à la fin de la saison 2019. Lui qui avait fait 2 quarts de finale à l'US Open en 2011 et 2012 s'est incliné au premier tour contre Denis Kudla. Thomas Berdych qui avait connu un bon retour en début d'année avait dû de nouveau s'arrêter à cause de douleurs au dos, s'incline au premier tour en 4-7 contre Brooksby l'américain. Et enfin Coric ou Dimitrov ont un bon coup à jouer dans leur partie de tableau suite au forfait de Milos Raonic. Au niveau des Français, défaite de Manarino et Pierre Hugerbert respectivement contre Evans et de Minor en 4-7.
Victoire de Lucas Pouille contre Philippe Kohlschreiber, plutôt une victoire encourageante pour Lucas étant donné que l'Allemand restait sur 5 huitièmes de finale joués à l'US Open sur ses 7 dernières participations. Victoire également de Chardy et Greg Barrère et défaite de Corentin Moutet contre David Goffin. Du côté des dames, les surprises reviennent aux Françaises, pour une fois avec la victoire de Kristina Mladenovic en 3-7 contre Angélique Kerber, la tête de série numéro 14 de cette US Open et surtout la lauréate de l'édition 2016. La Française qui a eu des petites alertes d'eau, notamment au second set où elle prend 6-0 et elle a fait appel au kiné plusieurs fois, elle a commis 7 doubles fautes d'ailleurs, donc on voyait que ça commençait un petit peu à tirer, mais elle a su se reprendre au troisième set avec une Allemande totalement dépassée qui reste sur 5 défaites depuis son premier tour à Wimbledon 2019. Ce qui est assez surprenant, c'est que Kerber a de meilleures statistiques que son adversaire, donc quasiment chaque compartiment du jeu, que ce soit en pourcentage de première balle, en réussite derrière sa première et sa seconde balle, en nombre de breaks réalisés et en termes de fautes directes également. La seule différence finalement revient au pourcentage de points gagnés au filet, 41% pour Kerber, 77% pour Mladenovic. Au prochain tour, Mladenovic rencontrera une Française, Fiona Ferro, qui s'est imposée en 2-7 contre Gavrilova. Il y a eu l'exploit de Mladenovic et maintenant la déconvenue de Caroline Garcia qui s'incline en 2-7 contre Hans Jaber au premier tour de l'US Open 2019. La Française qui n'y arrive plus depuis sa demi-finale faite au WTA Finals à Singapour. Il est grand temps de changer quelque chose pour Caroline Garcia qui a atteint son plafond, son meilleur niveau fin 2017 et qui depuis n'y arrive plus du tout, notamment en renouvelant un petit peu son staff. On sait que les liens avec son papa sont très importants, mais que derrière il n'arrive plus à le faire progresser et là elle n'arrive pas à sortir de cette spirale négative. Défaite 7-6, 6-2 avec seulement 53% de points gagnés derrière sa première balle et 33% derrière sa seconde balle, autant dire que c'est insuffisant pour espérer gagner cette rencontre. Enfin, les retrouvailles entre Serena Williams et Maria Sharapova ont tourné court. On sait que la Russe est l'une des victimes favorites de l'américaine. Victoire de Serena Williams 6-1, 6-1, 0% de points gagnés derrière sa seconde balle pour la Russe, 6 coups gagnants, 20 fautes directes. Serena Williams a totalement dominé les débats dans cette rencontre. Elle rencontrera au prochain tour McNally. Au niveau des victoires notables, on peut noter celle de Sevastova, Pliskova, Yastremska, Barty en 3-7 après un premier set totalement décousu où elle a passé seulement 25% de première balle. Elle a su rectifier le tir dans les deux derniers sets. Venus Williams qui rencontrera de nouveau Svitolina, Kenin et Sakkari. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première journée à l'US Open. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Discord, Facebook, Twitter ou Instagram, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse de façon qualitative dans notre travail. Et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.